On va à présent continuer notre plan d'implantation matérielle en positionnant des bouches de reprise. Donc, comme les bouches de soufflage, on choisit une bouche d'aération et dans la fenêtre propriété, ici, on va choisir différents exemples de bouches de reprise. Donc, dans les différentes bouches de reprise que nous avons, on revient tout à fait en haut, on va pouvoir voir une bouche de reprise, pourquoi pas 250 par 100, ici, qu'on va positionner sur une face verticale, donc pourquoi pas dans cette zone-là de notre bâtiment. On va, pourquoi pas, continuer et positionner une autre bouche de soufflage, comme on l'a fait pour une autre bouche de reprise, pardon, comme on l'a fait pour les bouches de soufflage. Et donc, on va choisir l'onglet Système, bouche d'aération. Et ici, on va choisir dans la fenêtre Propriété, une autre type de bouche de reprise qui aurait une connexion de face. Par exemple, bouche de reprise 250 par 100 et qu'on viendrait positionner, pourquoi pas, à côté. Et de la même façon, on appuie sur le bouton échappe, on va positionner une bouche d'aération. Cette bouche d'aération qu'on va choisir, ici, dans la fenêtre propriété, on va en prendre une qui pourrait être mise sur un faux plafond, donc une bouche de reprise. Hop, comme ceci. Là j'ai pris une bouche d'extraction, il me semble, vu le symbole. Donc je vais plutôt prendre une bouche de reprise. Voilà, bouche de reprise, comme ceci. Et je pourrais en positionner plusieurs. Au passage, je me rends compte que les bouches que je viens de positionner, je les ai positionnées un peu rapidement, parce que si je sélectionne avec la touche CTRL les trois bouches, je vois bien que ici j'ai trois bouches d'aération sélectionnées, et les trois sont en altimétrie de 0 m. Donc on va les mettre à 2 mètres au niveau du sol, elles seront quelque part en lévitation avant d'être accrochées au niveau du faux plafond. Une fois qu'on a positionné ces éléments, on va faire en sorte qu'on ne voit que les plans d'implantation du matériel, c'est-à-dire que les bouches de soufflage. Donc on va masquer dans un premier temps le réseau de gaines, et donc on va appuyer sur la touche VV du clavier. Ça ouvre cette fenêtre de visibilité, et ici on va aller se mettre à la ligne de la catégorie gaines, donc on peut taper directement la lettre G, et on décoche gaines. On fait même et on fait appliquer, et on va voir que les gaines ici vont être masquées. Il nous faut à présent masquer tous les raccords de gaines, c'est-à-dire les T et les coudes. Donc dans la catégorie, si on cherche raccord de gaine, la lettre R, raccord de gaine, hop, et on fait appliquer, et on voit ici que c'est bien masqué. Pour épurer notre dessin, on va aussi masquer tous ces plans de coupe. Donc on en sélectionne un, on fait un clic droit, masquer dans la vue, mais au lieu de juste masquer l'élément, je vais masquer la catégorie, comme ça je les masque tous d'un coup. Il me reste donc juste à présent à positionner cette jolie vue sur ma feuille récapitulative. Donc je vais ouvrir en double-cliquant dessus. Et je vais donc positionner la vue génie climatique, plan d'implantation matérielle. Un seul clic pour la sélectionner. Puis après je clique glisse et je la déplace sur ma vue en plan. Alors là je me rends compte que l'échelle est trop grosse. C'est pas grave. On va ici à présent double-cliquer à côté de la feuille. On peut donc sélectionner une vue. Là, je vais sélectionner la vue qu'on vient de déposer et je vais double-cliquer dessus. Le fait de double-cliquer dessus me permet d'éditer les propriétés de la vue comme si j'étais en paramétrage de vue. Et ici, je vais choisir une échelle 1/100 pour le réduire un petit peu. Puis, comme ça me convient, je double-clique à nouveau en dehors de la vue. Comme ça, j'ai bien toutes mes feuilles qui sont présentes et je peux juste sélectionner cet élément-là pour réduire notre trait de titre de vue.